les tops et les flops de cette municipalité, je veux dire celle de Louviers. Nous vous accueillons pour cela dans les jardins de l'hôtel de ville. Pourquoi ce sujet aujourd'hui? Eh bien parce que depuis une dizaine de jours, le maire et son équipe distribuent à grand renfort de moyens de communication une plaquette avec plein de photos couleurs, tout ça sur papier glacé. Remarquez, ça nous permet comme ça de savoir où passent nos impôts. Certains de mes amis me disent « Mais tu as vu? C'est une liste à la Prévert. » Oui, en effet, il y a dans ce document des réalisations de la région, des réalisations du département, des réalisations parfois de la commune, mais surtout des réalisations de l'agglomération. Alors, s'agissant des tops, on va laisser la municipalité s'en charger. Elle le fait visiblement. Nous allons nous intéresser, car dans ce document, ça n'apparaît pas, aux flops. Alors évidemment, on ne va pas reprendre tous les échecs et tous les flops depuis 10 ans. On va se concentrer aujourd'hui juste sur 5, de façon très rapide, et puis nous aurons l'occasion, dans les semaines qui viennent, d'y revenir plus en détail. Direction, tout de suite, le premier flop, le crématorium. Il y a quelques semaines de cela, le maire et la municipalité ont proposé au conseil municipal la création à Louviers d'un crématorium. Ce serait un service supplémentaire à apporter aux familles lovériennes en deuil. Le seul problème, c'est le lieu. Ils ont choisi un lieu qui ne correspondait absolument pas à quelques encablures du centre-ville. Alors évidemment, au conseil municipal, mes amis de la minorité, et en particulier Nolwenn Leostic, ont attiré l'attention du maire sur l'incongruité du choix du lieu. Que nenni, c'est encore une réaction de l'opposition. Mais derrière, ce sont les habitants de tout le quartier qui ont réagi très fermement. Devant cette réaction très ferme et très vive de l'ensemble des habitants, le maire et la municipalité annulent le projet rétropédale. Oui, mais quand on veut faire de la concertation avec les habitants, c'est pas après avoir pris la décision, c'est avant. On concerte d'abord, puis on prend la décision. Premier flop. Flop numéro 2. Nous sommes ici, à côté de la patinoire, et devait être construit ici, en même temps que la patinoire, ou du moins c'était la promesse évoquée à un certain nombre de Lovériens, devait être construit en même temps que la patinoire, disais-je, un espace de loisirs avec bowling, laser game, etc. L'ancien Colisée, avenue Winston Churchill, là où était avant la patinoire, vous vous souvenez, il y avait, et il y a toujours d'ailleurs, bowling et d'autres activités. Eh bien, tout cela devait être amené ici pour un espace de loisirs, cohérent par ailleurs, patinoire, piscine, espace de loisirs. Sauf qu'il nous est annoncé depuis des années, et d'après nos informations, et nous sommes très bien informés, le projet est à l'arrêt. Flop numéro 3. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler, nous y revenons de façon très courte aujourd'hui. Le projet de la municipalité de faire de ce lieu extraordinaire, de ce lieu de mémoire et d'histoire de Louviers qui est le manoir de Bigard, d'en faire un hôtel-restaurant. Flop total, car tous les promoteurs qui au départ étaient intéressés se dédient. Pourquoi? Eh ben, parce que pas de stationnement, et puis surtout, regardez l'état du lieu, d'énormes travaux et pas suffisamment d'espace pour faire le nombre de chambres suffisant. Dites-moi, mesdames, messieurs de la municipalité, avant de proposer quelque chose au conseil municipal par délibération, il y a ce qu'on appelle des études de faisabilité. Ça évite un flop numéro 3. Flop numéro 4. Il paraît, ou il paraîtrait, que les services publics se développent à Louviers ou reviennent à Louviers. Alors c'est peut-être vrai pour le tribunal, mais c'est loin, très loin d'être vrai sur le centre des impôts. Et au quotidien, qu'est-ce qui est le plus utile aux Lovériens? Un centre des impôts où on peut trouver renseignements, conseils, accompagnement, ou un tribunal? En tout cas, affirmer haut et fort que l'attractivité de Louviers se développe
et que grâce à l'action de la municipalité, des services publics nouveaux apparaissent, c'est oublier ici la fermeture du centre des impôts sans plus aucun accueil pour le public. Flop numéro 4, le départ des services publics de notre ville. Flop numéro 5, peut-être le plus important de tous. En 2014, lorsque cette municipalité est arrivée à la mairie de Louviers, l'ambition c'était 30 000 habitants. Ça, pour être un flop, c'est un flop. Je me suis penché un tout petit peu sur les chiffres. 2015, 18 410 habitants. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Les chiffres, je préfère quand c'est un organisme neutre et extérieur qui les donne, plutôt que quand c'est la municipalité de Louviers. 2024, 18 724. En 10 ans, 314 habitants en plus. Ça, c'est du flop. Ça signifie que si nous voulions atteindre 30 000 habitants, d'abord on pourrait se poser la question, pourquoi 30 000? Quel intérêt d'attendre 30 000 habitants? Mais passons sur cette question. Imaginons même qu'on se donne cela comme objectif. À la vitesse de 314 habitants tous les 10 ans, on n'est pas près d'y arriver. Et puis d'ici là, j'imagine que nous aurons depuis longtemps changé de maire.